OK, bon, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, celle de midi si je ne dis pas de bêtises, je suis malade comme un chien. Voilà, hein, je suis en vacances pour une semaine à Bali, j'ai réussi à choper la crève, hein, bien sûr. C'est tropical, il fait 33 degrés, j'ai la crève, hein, bien sûr. Hein, quand t'as pas de chance, t'as pas de chance. Donc, si je tousse comme un zinzin, s'il y a des bruits de craquement, puisque j'ai des courbatures comme pas possible, c'est normal, c'est que c'est compliqué. Voilà. J'espère que ça ira mieux demain. Surtout que demain, c'est mon dernier jour de vacances et je rentre chez moi lundi. Voilà. Donc à partir de lundi, les vidéos avec la caméra, etc. vont reprendre. Bref, qu'est-ce qu'on a à manger? Eh bien, effectivement, hein, quand l'État est défaillant, c'est-à-dire que quand l'État ne joue pas son rôle, c'est-à-dire le régalien, c'est-à-dire protéger ses habitants, l'État français, la République française, son rôle, son seul rôle, hein, ça devrait être protéger ses citoyens, elle ne le fait pas, voilà. Hein. Elle taxe comme pas possible, elle fait venir des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire, qui ne peuvent pas s'adapter à la vie en Europe, etc. Parce qu'ils ne le peuvent pas, tout simplement. Ils n'ont pas. Voilà, en fait, c'est beaucoup trop différent. Ils sentent qu'il y a une différence énorme. Ils le vivent mal. En plus de ça, tu rajoutes au fait que la police n'intervient pas. Le peu de fois où la police intervient, ils passent devant le juge, la juge, hein, 75% de femmes dans la justice, je le rappelle, la juge leur disent oui, mais c'est pas ta faute, nanana, c'est la faute de l'État, raciste, etc. Vas-y, repars. Donc les mecs, si tu veux, se font arrêter 10 fois et sont jamais condamnés. Hein, parce que les prisons sont pleines, nanana. Oui, bah on n'a qu'à vider les prisons. Hein, je crois qu'il y a 25% d'étrangers dans les prisons françaises. 25% d'étrangers. C'est sans compter les Français de papier. Hein, c'est des gens qui n'ont même pas la nationalité française. 25%. Donc tu retires ceux qui n'ont même pas la nationalité française, qui ne devraient même pas être sur le territoire. Et ensuite, peut-être que oui, voir au niveau des Français de papier, hein, ça pourrait être intéressant, et bien évidemment, hein, c'est-à-dire que s'il y a un frère qui se fait arrêter, bon bah regroupement familial, mais à l'inverse, c'est toute la famille qui repart. Donc bref, on en est encore loin malheureusement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les habitants doivent se faire justice eux-mêmes. En sachant que bien évidemment, avec cette vidéo, c'est le gars, hein, qui va avoir des problèmes. C'est-à-dire que les autres qui fracassent son établissement de pizzaiolo ne risquent rien. Par contre, le mec a mis un coup de bâton, c'est lui qui va avoir les problèmes. Alors tout ça se passe à Menton. Menton, c'est ça, voilà. Est une commune française du département des Alpes-Maritimes située à la frontière franco-italienne, proche de la principauté de Monaco. C'est une station touristique balnéaire de la Côte d'Azur, connue notamment pour sa fête du citron. Voilà, donc c'est une petite ville dans le sud, il y a 30 000 pélos, voilà. Hein. C'est-à-dire que les grandes villes, ça déborde tellement. En fait, il y a tellement de chance pour la France dans les grandes villes qu'on ne sait plus, voilà. On se dit non, mais en fait, même les moyennes villes et même les petites villes doivent avoir ces chances pour la France. Voilà, on doit mettre des chances pour la France absolument partout. Donc même dans des toutes petites villes, voilà ce qui se passe. Donc bref, on regarde, on en parle. Je vais vous faire voir ce qui se passe à Menton tous les jours, matin, midi et soir. Voilà. De nombreuses dégradations dans mes commerces et bien évidemment plusieurs plaintes. Plusieurs plaintes qui ne servent bien évidemment à rien, hein, puisque classées sans suite, puisque s'il passe devant un juge, une juge, elle dira, allez, vas-y, repars brigand. Jamais abouti. Donc à partir d'aujourd'hui, je fais ma propre, on va dire, ma propre justice dans mes commerces. Après dans la rue, ils... Alors, ce qui est très important, c'est que, bien évidemment, le pattern est respecté. Voilà, hein, le pattern est toujours présent. On est sur du classique. Hein. Tout le monde sait, comme dirait Bouli, c'est du 100% pattern. Et en fait, ils ont même pas peur, hein. Ils en rigolent. Le mec arrive avec un bâton. Alors, il a pas peur non plus, hein, parce que ces mecs-là peuvent avoir un couteau également. Je vais vous faire voir ce qui se... Voilà. Donc ce qui est dingue, c'est que le mec essayait de monter ses petits business, etc. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, bah t'as le pattern qui est présent et casse absolument tout. Voilà. Donc normalement, qu'est-ce qui devrait se passer? C'est très simple. Arrestation directe de ces trois personnes.
Comme ces 3 personnes ne sont pas françaises, ce sont des Français de papier, on voit d'où est-ce que tout ça est venu. Généralement, hein, ça vient généralement de 2 ou 3 pays, hein, je dirais pas lesquels, vous savez très bien de quel pays je parle. Hein, voilà, qui est pas très loin, voilà. Donc on renvoie ces 3 personnes et bien évidemment, hein, on fait, voilà, regroupement familial, mais à l'inverse, on va quand même pas les laisser tout seuls. On n'est pas des monstres, hein. Nous, on est là pour l'amour, voilà. Donc c'est absolument catastrophique. C'est absolument catastrophique ce genre de situation. Hem, Quand tu voyages, ce qui est plutôt mon cas, alors c'est pas pour me vanter, hein, mais j'ai fait quand même bon, j'ai fait une vingtaine de pays si tu veux, dont des pays, voilà, où l'ordre, est respecté, que ce soit aux États-Unis, bon avec toutes les vidéos, qu'on voit où les flics effectivement ont une possibilité d'action beaucoup plus importante qu'en France. C'est-à-dire que tu as des mecs, qui ont des armes, et cetera, oui, bah, en face, il faut que la police réponde, si tu veux. Il y a un danger pour la population, il faut que la police mette ce danger hors d'état de nuire, c'est logique. Voilà, mais même dans d'autres pays, hein, tu vas en Europe de l'Est, tu vas en Europe centrale, bon, bah, quand tu vois la police, tu te calmes parce que tu sais que ça va mal se passer, puis que tu vas perdre tes dents de devant, en fait. Voilà. Mais en France, non. En France, on appelle les flics ils viennent, ils font une sorte de constat, je sais pas quoi, et puis ça va jamais plus loin, ça va jamais plus loin. Donc, malheureusement, hein, c'est vers ce quoi on tend. Et je dis bien malheureusement parce que bah, ça va être problématique pour les personnes, mais les gens vont commencer à en avoir marre. Et les gens vont se dire, bah oui, en fait, personne ne m'aide, la police ne fait rien, le peu de fois où la police fait quelque chose, la juge rouge communiste relâche les mecs, bah moi j'en ai marre, c'est mon commerce, c'est comme ça que je gagne ma vie, ils dégradent tout, c'est moi qui paye, bah voilà, voilà ce qui se passe. Et le pire, c'est que c'est lui, c'est le gars qui va prendre, quoi. C'est lui qui va prendre. Les ingénieurs suédois sont très créatifs. Oui, bah, des coups de pied, hein. C'est des ingénieurs, ils testent pour voir si le matériel fonctionne bien. Sûrement, ouais, sûrement, sûrement. Le coup de latte. Légitime défense. Bah, techniquement, il s'est pas fait agresser. Moi, je vous le dis, hein, je pense que c'est lui qui va avoir un problème parce que dégradation, la juge va dire oui, ça va, ils ont juste dégradé. Si tu veux, il se passe tellement des choses lunaires en France. Je rappelle qu'il y a un prof qui a été décapité. Je sais pas si vous imaginez, ça n'arrive nulle part dans le monde. Ou alors tu vas dans des pays Centrafrique, des trucs, tu vois. Là, ça se passe en Europe. Donc, quand tu vois qu'il se passe ça en France, qu'il n'y a aucune mesure concrète qui est prise, t'imagines bien que c'est pas 3 pélos de 17 ans qui cassent une sorte de pizzaiolo, je sais pas quoi, où est-ce que la police va intervenir, quoi. T'as bien raison, chapeau à toi. Selon LFI, ça va être lui le problème, bien sûr. Bah, si tu veux, c'est l'électorat de la France insoumise, donc ils vont pas critiquer leur électorat. T'as pas tapé assez fort, c'est la bonne méthode. Si vous venez sur mon ton, allez manger ces pizzas. Bah, si ça se trouve, peut-être que les pizzas sont pas bonnes du tout. Hein, très clairement, peut-être que les pizzas sont pas bonnes, mais c'est vrai que ça serait bien, quoi. Tiens, je connais cette personne, je like. Tout mon soutien, oui, bah bien évidemment. Hein, on le répète, mais tout le soutien, quoi. Starfoula, on sait de quelle obédience ils sont ceux-là. Ben, c'est le pattern, c'est le pattern. Le pattern est toujours respecté. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne en France. Il y a de la casse, il y a des vols, etc. C'est le pattern. Voilà. On est des racistes, mais pas des menteurs. C'est vrai, hein. C'est vrai qu'on se fait insulter de tous les noms. Facho, raciste, tout ce que vous voulez, mais on n'est jamais insulté de menteur. C'est intéressant, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous dis à chaque fois, hein. Il y a un choix à faire. Le choix, il est simple. Est-ce qu'on essaye de tendre vers la vérité? Je dis bien tendre parce que personne a la science infuse, mais on essaye de tendre vers la vérité, on essaye de dire ce que l'on voit, ce qu'on entend, etc. Ou est-ce qu'on ment? Voilà, on ment comme un gauchiste pour essayer de toujours passer pour le camp du bien. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Voilà. Bon, bref, allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine. Ciao.